Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir la société Atos, qui va nous rejoindre et qui va aussi nous parler de transformation, j'en suis sûre. Si vous voulez la zapper, elle est ici. Je ne sais pas si on m'entend. Ah, ça y est. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux d'être là, très impressionné aussi devant cette grande salle. Je m'appelle Erwan Panhelleux, je suis en charge des offres et des alliances chez Atos. Ce qui fait de mon métier un métier passionnant parce que dans ces temps de transformation numérique, il y a énormément de choses à faire. Et on fait ça avec des équipes passionnées qui sont là aujourd'hui dans la salle, qui sont sur le stand et qui seront heureuses de passer du temps avec vous ce matin, cet après-midi. Avec nos clients, parce que c'est principalement de ça dont je voudrais parler ce matin, parler de cas clients, et puis parler aussi des solutions qu'on a construites avec Red Hat ensemble. On est avec Red Hat depuis près de 10 ans partenaires, et dans les 2 dernières années, précisément grâce aux Innovation Labs dont on a bénéficié, on a travaillé sur des nouvelles solutions basées sur OpenShift par exemple, aussi NFV, j'en parlerai. En cherchant à créer de la valeur pour nos clients, et une des valeurs que l'on cherche à créer, c'est de leur épargner du temps. Le temps est précieux, on en a parlé avant, donc c'est très important pour nous de créer cette valeur, de créer cette économie de temps. Donc on parlera d'Amos, Atos Manage OpenShift, et sans plus tarder, précisément, le temps étant précieux, je voudrais commencer par illustrer ce que l'on essaye de faire pour nos clients avec Red Hat au travers d'un premier cas en vidéo, si c'est possible. Alors, je vais revenir sur le cas de ce client qui, vous l'avez peut-être deviné, est un logisticien courrier colis en Angleterre. Juste avant ça, c'est moi qui clique. Ah. Juste avant ça, quelques mots rapides pour dire que sur Atos, centaines de milliers de personnes, à peu près 12 milliards de chiffre d'affaires, on est dans le conseil, l'intégration de système, les services professionnels, les services managés, que ce soit en infrastructure, en sécurité ou en plateforme applicative, c'est le cas d'Amos. Et notre credo, c'est vraiment de chercher à répondre aux défis que rencontrent nos clients. Ils sont de plusieurs natures. Les défis qu'ils rencontrent pour servir et apporter de la valeur à leurs clients ou aux citoyens ou à leurs collaborateurs. Des opportunités, plus que des défis là, de réinvention de vos métiers, de nos métiers, en profitant des opportunités de la transformation numérique, en profitant aussi ou en gérant les disruptions. Tout ça doit se faire évidemment avec une excellence opérationnelle parfaite, maîtrise de cette plateforme, maîtrise des plateformes qui sont mises en œuvre, maîtrise des coûts, et ces coûts pourront être réinvestis dans des nouvelles propositions de valeur pour les clients, évidemment en toute sécurité. Lorsque nous avons réfléchi avec Red Hat il y a à peu près 2 ans, je crois, de mémoire, à ce que l'on pouvait faire de plus au travers des technologies, notamment OpenShift, et au travers de l'Innovation Lab, on s'est dit que, encore une fois, cette valeur temps était essentielle et qu'il fallait permettre aux équipes projet de se concentrer sur les applications cœur, de se concentrer sur les applications qui vont apporter de la valeur aux clients ou à l'organisation. Et donc, on pouvait les décharger d'un certain nombre de choses en termes de gestion de la plateforme applicative, sa connexion avec l'infrastructure. Et c'est là qu'est né le concept de service managé par Atos de la plateforme OpenShift que nous appelons Amos. Voilà, et encore une fois, pour aider à répondre à un certain nombre de ces défis pour nos clients. Alors, je voudrais justement illustrer ça avec quelques cas clients. C'est toujours moi. Donc, pour ce client qui est une société de logistique courrier, le défi est clairement de livrer en temps et en heure les colis dans un monde où vous le savez tous, hein, vous devez utiliser au quotidien ce nombre de services qui font que la pression sur les volumes est gigantesque. Et
la capacité à délivrer en temps et en heure avec le bon système informatique ces colis est essentielle pour la satisfaction des clients. Par exemple, en cas de Black Friday, comme vous l'avez vu il y a quelques minutes. Donc la plateforme Amos est clairement, a été mise en œuvre pour ce client sur un cloud privé fait des serveurs Bullion d'Atos également. Et nous prenons en charge évidemment la migration, nous prenons en charge l'hébergement des applications et encore une fois, toutes les opérations liées à la plateforme applicative, d'architecture, de gestion des conteneurs, pour vraiment libérer du temps aux équipes de ce client courrier, client colis. Le but étant vraiment qu'il se concentre sur un certain nombre d'applications, parce que c'était son problème, lié au tracking des colis, lié à la gestion des centres de tri. C'était ça son focus, et ce temps-là, il en avait besoin. Et donc on a cherché à lui économiser grâce à Amos. On travaille aussi pour, plus proche de nous en France, une société de colis également, dont une filiale bancaire. Deuxième cas client. Pour une des toutes premières entreprises d'aérospatiale européenne. Là, on se trouvait dans un cas de figure, c'est un projet très récent qui démarre. Un cas de figure toujours de mise en place d'une plateforme applicative, toujours mise en place d'une plateforme qui permet la transformation applicative de ce client, mais dans une logique à la fois de temps présent, de faire ce qu'il faut pour les applications du présent, mais aussi de préparer le futur, avec aussi des enjeux organisationnels. Je vais y revenir. Avant tout, ce qui a été mis en place, là encore, c'est Amos, complété d'un service d'hébergement sur la mise en place d'un cloud privé extrêmement sécurisé, comme vous pouvez vous en douter, sur 3 pays. L'ensemble des outils de gestion des applicatifs par un guichet unique ont été mis en place. Mais au-delà de ça, ce que l'on a découvert au fil du travail avec le client dans les premières phases, c'est le besoin d'accompagner cette société dans sa transformation au travers de DevOps et de tout ce qui va autour. On l'a aussi exprimé ce matin. Cette transformation des méthodes de développement et de déploiement est importante. Elle est technologique pour une part, elle est très organisationnelle pour une autre, vous le savez tous, je pense que vous le vivez tous. Et c'est quelque chose aussi sur lequel on a pris beaucoup de temps et on travaille beaucoup avec les experts d'Atos pour accompagner les équipes projets, au-delà, encore une fois, de les libérer d'un certain nombre d'activités au travers de la plateforme applicative. Donc cette adoption en fait, des nouveaux usages de pratiques DevOps, c'était un point essentiel ici qu'on a voulu apporter. Si on passe dans un autre secteur après la logistique colis, après... Ah, là j'ai cliqué une fois de trop. Voilà. Après la logistique colis et après l'aérospatial, les télécoms. Alors, pas sur Amos cette fois-ci. Par contre, des enjeux tout aussi cruciaux à des terrains de données dans les années, cette année. Exemple, pendant la Coupe du Monde, ça a été des pics de transactions gigantesques. Et donc c'est ce qu'on a cherché à adresser comme problématique en déployant une plateforme NFV à partir d'OpenStack. Là encore, pour gérer ces volumes de données, mais aussi bien sûr pour permettre le développement plus rapide d'un certain nombre d'applications et surtout réduire le coût de cette plateforme, puisqu'en fait, vous connaissez la problématique des opérateurs télécoms, les services grandissent, le volume de données augmente, on veut des gigas sur nos mobiles. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher par an? Au contraire, les prix vont plutôt vers le bas. Donc, l'optimisation du TCO de cette plateforme est primordiale si cet opérateur veut pouvoir apporter de la valeur tout en capturant toujours un minimum de valeur dans sa mission. Donc ça, c'était très important. Voilà, je voulais juste illustrer ces 3 cas clients. Très rapidement, en conclusion, donc, vous l'avez compris, on cherche à vous accompagner sur un certain nombre de défis, de ce qu'on appelle nos Customer Challenge. Quelques use cases qu'on a parcouru aujourd'hui, comme celui des accroissements d'activité de volume colis, de rénovation de plateformes applicatives,
Et on fait ça au travers d'à peu près 2000 experts Red Hat chez Atos, dont une bonne partie sont certifiés. On fait ça en fort co-partenariat avec Red Hat qui nous aide énormément depuis plusieurs années. Et on s'applique à nous-mêmes ce que l'on développe pour nos clients. Donc, la dernière illustration que vous voyez de la carte ici, c'est un service en fait de géolocalisation, véhicules connectés, que l'on développe pour un client dans la région de Bordeaux. Et d'ailleurs, vous pourrez en savoir plus cet après-midi, puisqu'on a une démo qui est prévue cet après-midi vers 16h15, je crois, que vous pourrez aller voir dans la salle Poincaré. Vous verrez les équipes en fait les équipes Atos qui travaillent pour ce client se sont elles-mêmes appropriées l'usage de la plateforme Amos pour pouvoir justement se concentrer uniquement sur le développement des applications de géolocalisation, de la gestion des nouveaux objets connectés venant des véhicules connectés qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de volume, et utilisent donc Amos elle-même. Donc on boit notre propre champagne, comme on dit en France. Voilà, et c'est très intéressant, cette équipe est passionnée, je vous invite vraiment à aller la voir. Et je voudrais revenir sur cette notion d'équipe et de collaboration. On en a aussi parlé dans le cadre de l'open source. On est vraiment très fiers de cette collaboration avec Red Hat. C'est vraiment une très profonde collaboration. On est fiers aussi de ce qu'on fait pour nos clients, là encore en co-création, en collaboration avec eux. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui qui va extrêmement vite, travailler en équipe, travailler en collaboration, c'est essentiel. Et je me rappelle d'un dicton que m'avait donné un ami africain, qui est un dicton africain, comme quoi seul, certes, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, merci beaucoup.